2 ambulances, toutes neuves, à la préfecture de Séguéla. Des véhicules destinés au centre de santé rural de Massala et celui de Gbetogo. Il s'agit de la 3e acquisition d'ambulances pour la région du Ourodougou en moins de 6 mois. L'obtention de ces engins a été possible grâce à un plaidoyer de la mutuelle de développement de Gbetogo et la direction régionale de la santé. C'est un don du ministère de la Santé et c'est le préfet du département de Séguéla, préfet de la région du Ourodougou, qui représente le ministre de la Santé à cette cérémonie de don. Diarasouba Abdul Karim a demandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ces véhicules. Ce sont des véhicules utilitaires et qui ont vocation à servir le transport des malades, exclusivement le transport des malades. Moi, j'ai donné des instructions fermes que cela soit observé, de sorte que ces véhicules ne servent pas à des missions de liaison administrative. C'est le directeur régional de la santé du Ourodougou qui a reçu les clés des véhicules des mains du préfet. Avec ces 2 ambulances, nous passons à 19 ambulances pour la région. C'est déjà important. Nous allons continuer, sur instruction de M. le préfet, de faire des plaidoyers pour que les autres départements sanitaires gagnent puissent aussi avoir des ambulances pour pouvoir évacuer les malades d'urgence. Les 2 ambulances destinées au centre de santé de Massala et celui de Gbetogo d'une valeur de 80 millions de francs CFA portent à 19 le nombre d'ambulances de la région du Ourodougou. Faire de la fibre de coton made in Côte d'Ivoire la plus prisée d'Afrique en fonction de la qualité. Proposer des axes d'amélioration de la qualité du coton pour les campagnes à venir. Toutes ces questions sont au centre de l'atelier portant sur la qualité du coton ivoirien à Bouaké. Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a réuni les producteurs, les sociétés cotonnières, les égreneurs et les exportateurs pour réfléchir sur l'amélioration de la qualité du coton. Nous sommes là pour l'atelier pour améliorer la qualité du coton ivoirien. Ce qu'on fait déjà n'est pas mauvais. On veut faire plus et améliorer la qualité, qu'il soit plus bon pour être au devant des autres pays. Le respect des itinéraires techniques agricoles, des techniques de récolte et post-récolte ont meublé les échanges. Les producteurs en première ligne de la qualité du coton mesurent l'immensité du travail à abattre. En tant que producteur, on va faire une sensibilisation sur le terrain. Si le coton est bien récolté, pas l'homogène dedans, et puis bien stocké, ça on va avoir la meilleure qualité. Nous on va faire nos parts de sensibilisation auprès de nos producteurs. Les sociétés coopératives attendent beaucoup des résolutions issues de cet atelier pour améliorer la qualité du coton ivoirien. Il s'agit pour nous, en tant que filière aujourd'hui, de faire une pause et de réfléchir à l'ensemble de nos process de façon à rétablir le niveau de la qualité. Le gouvernement ivoirien s'attend à une production record de 520 000 tonnes de coton pour la campagne agricole 2020-2021, soit une hausse de 6% par rapport à la campagne écoulée. Une production qui doit hisser la Côte d'Ivoire au 2e rang des pays africains producteurs de l'or blanc. Salle de conférence de la préfecture de Bouaké. Mobilisation de plusieurs jeunes. Mobilisation pour la célébration de la journée régionale de la citoyenneté active. Initiatrice de cette journée, la Jeune Chambre internationale, section de Bouaké. Pour les responsables locaux de la Jeune Chambre internationale, cette journée vise à sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines et démocratiques tout en suscitant en eux l'envie de s'engager dans les actions de citoyenneté et du civisme. Il est important que les jeunes puissent impacter positivement leur communauté par des actions fort louables, par des actions fort appréciables, afin d'apporter leur modeste contribution au développement de leur pays. La jeunesse est le plus souvent utilisée pour les joutes électorales, mais on voudrait que les jeunes soient des ambassadeurs de la paix, les jeunes soient des ambassadeurs de la cohésion sociale. Les autorités administratives et coutumières saluent l'initiative. Ces genres d'initiatives vont amener la jeunesse à se départir des actes de violence et poser des actes responsables. Les jeunes doivent prendre conscience de ce qu'ils font dans une cité,
dans une nation qui est la Côte d'Ivoire. La journée régionale de la citoyenneté active à Bouaké a été également une occasion d'échange et d'enseignement autour de la notion de paix. À travers des causeries débats sur les actions communautaires, elle a permis aux participants d'apprendre et de comprendre le rôle des jeunes dans la consolidation du climat de paix, gage d'un développement durable. Pour les élections législatives du 6 mars prochain, changeons de mentalité. Les propos qui sonnent comme une supplication aux populations sont du médiateur délégué chargé des régions de la Maraoué et du Haut-Sassandra. Grogué Lago Félix était en tournée à Issia où il a rencontré les populations. Son adresse a été une exhortation à œuvrer tous et sans exclusive pour la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble, rappelant les sombres événements que plusieurs localités dans le département d'Issia ont vécu après la présidentielle d'octobre 2020. À chaque élection, est-ce qu'après les élections on ne vit pas ensemble? Vraiment, il faut qu'on évite ces situations-là. Comme à Issia, le médiateur délégué des régions du Haut-Sassandra et de la Maraoué a rappelé les violences suivies de destruction de biens qui ont émaillé les échéances électorales de 1995, 2000, 2010 et 2020 en Côte d'Ivoire, avec pour conséquence la fragilisation du tissu social. Celui qui a sa carte, qui peut voter, on le laisse voter. Il fait son choix. Toi, tu n'as pas voulu faire ta carte d'identité, ta carte d'électeur. Et aujourd'hui, tu veux empêcher l'autre à voter. Ce n'est pas normal. Celui qui était là, qui ne m'a pas apporté beaucoup, je veux le changer et j'ai réussi à le changer. Ça doit être une fête pour nous. Pas s'entretuer. En guise de prévention d'éventuelles heurts entre électeurs ou populations, à l'issue des législatives à venir, un comité de veille a été installé dans chaque chef-lieu de sous-préfecture, dans les départements visités. Sa mission est connue, travailler au dialogue communautaire pour le règlement de tout différend susceptible d'instaurer le désordre et troubler l'ordre public. Tafiri, Niakara et Katioula, 3 sous-préfectures de la région du Hambol, sillonnées en une journée pour des séances de sensibilisation et d'échange en vue des élections législatives apaisées. Une initiative des cadres de la région du Hambol afin de garantir une élection sans violence, comme ce fut le cas pendant la dernière présidentielle. La jeunesse, mise au banc des accusés, a été exhortée à relever le défi de la paix, de la cohésion et du vivre ensemble avant, pendant et après l'élection des députés. Un défi que les jeunes du Hambol comptent relever à travers des rencontres de proximité. Nous jeunes, l'avenir nous appartient. Nous ne devons pas nous laisser manipuler. Nous ne devons pas nous laisser envoyer à l'abattoir, comme le disait une autorité de ce pays. Les responsables de notre pays ont leur champ de bataille. Après ces élections, ils se retrouvent entre eux, ils échangent. Mais ceux qui perdent la vie ne reviennent plus. Les têtes couronnées se sont engagées à sensibiliser leur population à accomplir leur devoir civique dans la paix. Nous, les guides traditionnels que nous sommes, dans nos différents villages et sous-préfectures, nous souhaitons que les jeunes se mettent à notre tâche. Il faut comprendre la paix, à commencer dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages et dans le pays. La paix doit commencer par eux, les jeunes qui sont bouillants. Cette tournée de sensibilisation et d'échange pour des élections apaisées a été l'occasion pour les cadres d'appeler à l'union et à la solidarité, des vertus cardinales pour toujours maintenir le cap du développement de la région du Hambol.